Bonjour. Pour aujourd'hui, vous deviez recopier la fiche N5 jusqu'à l'exemple 1 y compris. Donc sur la fiche N5, on revoit la définition d'une équation, le vocabulaire avec le premier membre, le deuxième membre, de chaque côté du signe égal, et comment vérifier si un nombre est ou n'est pas solution d'une équation quand on vous donne ce nombre. Donc, pour vérifier si un nombre est solution ou pas d'une équation, on va tester la valeur, c'est-à-dire calculer chaque membre de l'équation séparément en remplaçant l'inconnu par la valeur choisie. Donc c'est ce que nous avions fait en classe et c'est ce que vous avez fait dans l'exemple 1. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'exemple 2. Donc, je vais vous demander de prendre votre fiche N5 et nous allons faire ensemble l'exemple 2. Donc vous allez tout d'abord recopier l'énoncé de l'exemple 2. Donc on donne l'équation 10x au carré moins 6x égale 16x plus 13,5. Vérifiez si 4 puis si moins 0,5 sont solutions de l'équation. Donc cette équation 10x au carré moins 6x égale 16x plus 13,5 est un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle une équation à une inconnue. Il n'y a que le x qui n'est pas connu, mais du second degré, puisque ici vous voyez que le x est à la puissance 2. Donc pour vérifier si 4 est solution de cette équation, on va procéder comme pour les autres équations. On va calculer le premier membre en remplaçant le x par 4, puis séparément le deuxième membre en remplaçant le x par 4. Si les deux membres ont la même valeur à l'issue de notre calcul, on pourra dire que 4 est solution, et sinon 4 ne sera pas solution. Donc nous allons prendre le premier membre, donc 10x au carré moins 6x, et nous allons remplacer le x par 4, en replaçant bien les fois cachés. Donc 10 fois 4 au carré moins 6 fois 4. Donc ici, il faut bien faire attention aux priorités de calcul. D'abord le carré, donc ça fait 10 fois 16, moins 6 fois 4, 24. Donc 160 moins 24, ce qui nous fait 136. Voilà pour la valeur que prend le premier membre quand on donne à x la valeur 4. Nous allons maintenant calculer le deuxième membre, donc 16x plus 13,5, en remplaçant le x par 4. Donc ça nous fait 16 fois 4 plus 13,5. Donc 16 fois 4, nous arrivons à 64, plus 13,5, c'est égal à 77,5. 136 et 77,5 ne sont pas égaux. On peut donc en déduire que 4 n'est pas solution de l'équation. Voilà pour le premier. Pour la suite de la question, on me demande si moins 0,5 est solution de l'équation. Donc attention, il faut bien penser à mettre des parenthèses autour du moins 0,5 pour ne pas être gêné avec le moins. Donc de la même façon, nous calculons le premier membre et le deuxième membre en remplaçant x par la valeur donnée. Donc le premier membre, 10x au carré moins 6x, ça nous donne 10 fois, et je n'oublie pas mes parenthèses autour du moins 0,5, et tout cela est au carré, moins 6 fois moins 0,5. Je vous conseille de mettre la valeur d'une autre couleur. Alors, maintenant, on commence par le carré. Moins fois moins, ça fait plus. 0,5 au carré, 0,25. Ensuite, moins 6 fois moins 0,5, moins fois moins plus, 6 fois 0,5, 3. Ce qui nous fait 2,5 plus 3, 5,5. Maintenant, nous allons calculer le deuxième membre, toujours séparément. 16x plus
plus 13,5. Donc on remplace le x par moins 0,5, donc 16 fois moins 0,5 plus 13,5. Plus fois moins, ça fait moins. Donc multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié. Donc on obtient moins 8 plus 13,5. Moins 8 plus 13,5, plus 13,5 est plus fort, plus la différence entre 8 et 13,5, 5,5. On constate que quand on calcule chacun des membres en remplaçant le x par moins 0,5, on obtient le même résultat. On peut donc en déduire que moins 0,5 est solution de l'équation. Voilà, notre exemple 2 est terminé. À la suite de la fiche N5, je vais vous demander de recopier le grand 3. Alors, grand 3, résoudre une équation. Qu'est-ce que résoudre une équation? C'est trouver toutes les valeurs qui rendent vraie l'égalité. Jusqu'à présent, quand on a testé, nous n'avons pas trouvé toutes les valeurs. On nous propose une valeur et on vérifie si elle est solution ou pas. Ici, on veut trouver toutes les solutions, donc c'est toutes les valeurs. C'est-à-dire ne pas se contenter de savoir laquelle rend l'égalité vraie, mais être sûr d'avoir toutes les valeurs. Alors, pour faire des tests successifs, c'est long et en plus, on n'est pas sûr d'avoir trouvé toutes les solutions. Donc, nous allons utiliser une autre méthode. Donc, les propriétés des équations. On ne change pas les solutions d'une équation quand on ajoute ou soustrait le même nombre aux deux membres ou quand on multiplie ou divise par un même nombre non nul les deux membres. Donc, c'est ce que nous avons fait quand je vous ai fait la petite expérience avec les jetons et les haricots et avec la balance de Roberval. Donc quand on ajoute de chaque côté un même nombre de haricots, la balance reste équilibrée. Quand j'enlève de chaque côté un même nombre de jetons, la balance reste équilibrée. Si je divise d'un côté par 2 et que je divise de l'autre côté par 2, ma balance reste équilibrée. Donc voilà, ça ce sont les propriétés des équations. Alors, petit 3, une équation à une inconnue du premier degré, c'est-à-dire où il y a une seule inconnue, ici c'est le x, et où le x n'est pas au carré, ni au cube, ni à la puissance 4, etc. En général, admet une solution. Et si le a est différent du c, ici, si les nombres qui multiplient les x sont bien différents, on a une seule solution. Donc dès le moment où vous avez trouvé une solution, vous êtes sûr d'avoir trouvé toutes les solutions. Alors, méthode. Pour résoudre une équation, on va essayer d'isoler l'inconnu dans un membre. Donc isoler, c'est-à-dire laisser seul. Donc on va essayer de mettre, donc si l'inconnu est un x, on va essayer de mettre le x tout seul d'un côté. Donc on va essayer de garder des x d'un côté et des nombres sans x de l'autre côté. Et on ne va pas oublier de vérifier que l'égalité est vérifiée pour la valeur trouvée pour ensuite conclure. Donc je vais vous demander de recopier ce grand 3 sur votre fiche N5. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et on se retrouve juste après pour faire les exemples du cours. Vous avez fini de recopier le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4 du grand 3 de la fiche N5. Donc toujours sur la fiche N5, vous pouvez écrire exemple, puis exemple 1, résoudre 3x égale 16,8. Donc les 4 exemples que nous allons voir là seront aussi dans la pièce jointe. Donc vous pouvez soit recopier la pièce jointe, soit recopier au fur et à mesure de la vidéo. Donc résoudre 3x égale 16,8. C'est trouver toutes les valeurs de x qui rendent vraie cette égalité. Donc je cherche un nombre qui multiplié par 3 donne 16,8. C'est comme si j'avais 3 jetons qui pesaient 16,8 grammes. Donc pour avoir le prix d'un jeton, eh bien je vais diviser par 3. Donc ici, on va diviser chaque membre par 3. Donc on recopie l'équation et d'une autre couleur, on dit qu'on divise
chaque membre par 3. 3x divisé par 3, eh bien, il me reste x. 16,8 divisé par 3, j'effectue mon calcul, je trouve 5,6. On vérifie, donc vérification. Pour la vérification, eh bien, je vais remplacer mon x par 5,6 et vérifier si ça fait bien 16,8. Donc je fais 3 fois mon 5,6, ça c'est la valeur que j'ai trouvée. Ici, dans mon deuxième membre, je n'ai pas d'inconnu, donc je n'ai qu'à calculer mon premier membre. 3 fois 5,6, je calcule, ça fait 16,8, c'est ce que je voulais. On peut donc conclure maintenant que 5,6 est solution de l'équation. Voilà pour l'exemple 1. Alors, exemple 2. Résoudre l'équation x moins 7 égale moins 12. Alors, dans cette équation, il y a des moins, donc mon parallèle avec mes jetons et mes haricots ne va pas être possible. Alors, x moins 7 égale moins 12. Le but, c'est de trouver la valeur de x à la fin. Donc, je vais garder mon x tout seul. Il faut donc que je me débarrasse de mon moins 7. Or, quel est le lien entre le x et le moins 7 ? Eh bien, j'enlève 7 à x. Eh bien, le contraire d'enlever 7 à x, ça va être de rajouter 7. Donc, pour me débarrasser de mon moins 7, je vais ajouter 7 de chaque côté. Donc, je recopie mon équation et je décide d'ajouter 7 de chaque côté. Donc, faire plus 7. Maintenant, j'effectue mon calcul. X moins 7 plus 7, mon moins 7 et mon plus 7 s'éliminent. Donc, x égale moins 12 plus 7, moins 12 plus 7, ça fait moins 5. Maintenant, nous allons vérifier. Je remplace le x par moins 5. Donc, moins 5, moins 7, là, ça fait bien moins 12. On peut en conclure que moins 5 est solution de l'équation. Alors, ces deux exemples pourraient être traités de tête. Il n'y a pas besoin d'écrire l'équation pour trouver qu'ici, il faut remplacer le x par moins 5 pour obtenir ici moins 12. Mais c'est pour voir les techniques sur les équations de base. Pour l'exemple 3, on nous demande de résoudre l'équation moins 5x plus 3 égale 17. Donc, première étape, on recopie l'équation. On veut, à la fin, trouver x égale quelque chose. Donc, on va regarder, ici, il y a l'inconnu uniquement dans le premier membre, pas dans le deuxième membre. Alors, nous allons essayer de garder les x que dans le premier membre. Par conséquent, nous allons essayer de nous débarrasser du plus 3 qui est dans le premier membre, pour n'avoir plus que des x dans le premier membre et des nombres dans le deuxième membre. Donc, on commence par recopier le égal, par recopier le premier membre, recopier le deuxième membre. Et on veut donc se débarrasser du plus 3. Donc, le contraire de plus 3, moins 3. Et si je fais moins 3 sur mon premier membre, je fais moins 3 sur mon deuxième membre. Maintenant, j'effectue mes calculs. Moins 5x plus 3 moins 3 plus 3 moins 3 s'élimine. C'est pour ça que j'ai fait moins 3. Donc, moins 5x égale 17 moins 3, ça me fait 14. Donc, cette équation a les mêmes solutions que cette équation-là. Donc, moins 5x égale 14. Entre moins 5 et x, il y a un fois. Donc, le contraire de multiplier par moins 5, c'est diviser par moins 5. Donc, nous allons ici recopier à nouveau notre équation. Et pour obtenir le x tout seul, nous allons diviser par moins 5 de chaque côté.
moins 5 fois x divisé par moins 5, et moins 5 s'élimine. X égale 14 divisé par moins 5, moins 2,8. Nous allons effectuer la vérification. Alors on remplace le x par moins 2,8 dans le premier membre, éventuellement dans le deuxième membre, mais ici il n'y en a pas. Moins 5 fois moins 2,8 plus 3. Donc ça, on peut le calculer à la calculatrice. Hein. On le tape, il n'y a pas de souci, et on trouve 17. C'est bien ce qu'on veut obtenir. Ça marche. On peut donc en déduire que moins 2,8 est solution de l'équation. Voilà pour l'exemple 3. Nous allons maintenant aborder l'exemple 4. Donc résoudre 5x moins 3 égale 3x plus 7. Donc cette fois-ci, c'est une équation qui a des inconnus dans chaque membre. Alors, nous allons regarder dans quel membre il y a le plus de x ici. Donc ici, nous en avons 5 et ici, nous en avons 3. Il est en général plus pratique de garder les inconnus du côté où il y en a le plus. Toutefois, attention quand il y a des nombres négatifs. Hein. Bien savoir repérer le plus grand. Donc ici, 5x, 3x, il y a le plus de x dans le premier membre. Donc nous allons essayer de garder nos x à gauche. Et par conséquent, à droite, nous allons garder les nombres sans x. Donc nous allons recopier l'équation, 5x moins 3. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique. Hein. Ce n'est pas à garder. Normalement, on doit l'écrire au crayon de bois. Alors, de ce côté-ci, je veux ne garder que des x. Par conséquent, je veux me débarrasser du moins 3. Pour me débarrasser du moins 3, eh bien, je vais ajouter 3 de chaque côté. Voilà, j'effectue mon calcul. 5x, moins 3 plus 3 s'élimine, égale 3x plus 10. Voilà. Cette équation a les mêmes solutions que cette équation. Dans le premier membre, on ne veut garder que des x. C'est parfait, il n'y a que des x. Dans le deuxième membre, on ne veut garder que des nombres qui ne multiplient pas le x. Il faut donc se débarrasser du 3x. Eh bien, pour se débarrasser du 3x, nous allons faire moins 3x à droite. Mais dans ce cas-là, pour garder les mêmes solutions, il faut faire moins 3x à gauche. On effectue le calcul. 5x moins 3x, 2x. 3x moins 3x, ça s'élimine, c'est fait pour, égale plus 10. Voilà, nous sommes arrivés à l'étape que nous cherchions à atteindre, c'est-à-dire dans un membre que des x, un nombre fois x égale un nombre. Maintenant, on veut déterminer la valeur d'un x. Eh bien, 2 fois quelque chose égale 10, eh bien le x vaut 5. Donc, on pourrait dire, on divise par 2 de chaque côté, et on obtient x égale 5. On peut passer directement de cette ligne à celle-là. Et bien maintenant, il nous reste à vérifier. Donc, vérification. Pour vérifier, on va calculer le premier membre en remplaçant x par 5, le deuxième membre en remplaçant x par 5. Si on obtient bien la même valeur, les deux mêmes valeurs, on aura bien une solution. Donc, vérification. 5 fois le 5 que j'ai trouvé, moins 3. Donc 5 fois 5, 25, moins 3, 22 pour le premier membre. Deuxième membre, 3 fois 5, ça c'est la valeur qu'on propose pour x, plus 7. 3 fois 5, 15, 15 plus 7, 22. On obtient bien là les deux valeurs égales. On va pouvoir donc en déduire que 5, donc
5. Et ici, on va pouvoir dire la solution de l'équation. On peut dire que c'est la solution de l'équation parce qu'on sait qu'il n'y en a qu'une. On nous l'a dit dans le petit 3 du cours. Voilà pour la fiche N5.